Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux. Je vais laisser la place à celui qui a été choisi pour le faire. Amen. 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 La Bible dit qu'il est bon de recevoir un prophète en sa qualité de prophète, afin de recevoir la récompense attachée au prophète. Amen. Tout ça, c'est dans la bonne nouvelle. Amen. Amen. Parce qu'un prophète ne se déplace pas par hasard. Et donc si, comme moi, vous croyez que Dieu a prévu quelque chose aujourd'hui, pour tous ceux qui sont ici présents, et même pour ceux qui ne sont pas présents, mais au travers de nous, je crois que vous avez réellement des raisons de dire merci au Seigneur, d'être en joie pour ce qui va être fait. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit comme il se doit au travers de son serviteur, le prophète Élie. Alléluia, Alléluia.
gloire, la louange, la puissance, le pouvoir, l'autorité, la crainte, le respect et la fierté viennent à jamais et pour toujours. Le Dieu tout-puissant de notre saint. Alléluia. Nous prenons très rapidement le Bible et nous restons debout. Et nous les ouvrons rapidement, s'il vous plaît, dans 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1er. S'il vous plaît, rapidement. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Pasteur Terran Morin va nous faire la lecture à haute et intelligible voix, s'il vous plaît, rapidement. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu, il est écrit. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, bon, je reprends. Mais l'Esprit dit expressement que... Esprit ici c'est écrit avec une minuscule ou majuscule? E majuscule. E majuscule. Donc, nous comprenons aisément qu'il s'agit bel et bien de son excellence, le Saint-Esprit. Donc, mais l'Esprit, donc le Saint-Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pas tout le monde, mais quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit dit expressement que dans les derniers temps, dans les derniers jours, alléluia, excusez-moi, nous sommes bien conscients, n'est-ce pas, au regard des signes prophétiques qui annoncent, n'est-ce pas, le retour solennel de Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes bel et bien, n'est-ce pas, entrés, on va dire ça comme ça, dans ces fameux derniers temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes véritablement, n'est-ce pas, dans les derniers jours. Alléluia. Les temps de la fin ont bel et bien, on va dire, débuté, pasteur. Alléluia. Mais l'Esprit, donc le Saint-Esprit dit expressement que, alléluia, Amen. dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans les temps de la fin qui ont débuté, alléluia, Amen. quelques-uns, j'espère ne pas être, en ce qui me concerne, parmi ces quelques-uns. J'espère pour toi aussi, qui est là ce matin. Amen. Parce que la parole de Dieu est formelle, elle est catégorique, et elle ne souffre, n'est-ce pas, on va dire ça comme ça, d'aucune ambiguïté, d'aucune contestation. Elle est la vérité suprême, voire absolue, alléluia, qui éclaire tout homme, qui éclaire tout être se trouvant dans les ténèbres, alléluia. Amen. La Bible est réelle, alléluia. Elle est la vérité, parce que Jésus, n'est-ce pas, est le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Le chemin a été personnifié en Jésus, la vérité a été personnifiée en Jésus, et la vie aussi a été, n'est-ce pas, personnifiée en Jésus. Mais l'Esprit dit expressément que le Saint-Esprit qui, n'est-ce pas, est-il besoin de vous le rappeler, bien aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs, qui est, n'est-ce pas, on va dire ça comme ça, l'acteur principal de ces temps qui sont les derniers, alléluia. C'est l'ère du Saint-Esprit, c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui le chef de ces derniers jours. Et ce dernier, n'est-ce pas, nous dit dans cette parole que venait de nous lire le pasteur Perrandon, n'est-ce pas, le berger de cette assemblée, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, alléluia, quelques-uns abandonneront la foi pour se livrer à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne cesserons jamais assez de vous le rappeler. Alléluia. Ici et partout où le Seigneur, n'est-ce pas, nous accordera la grâce, n'est-ce pas, d'annoncer sa parole, de prêcher son évangile, que n'importe qui, n'est-ce pas, ici-bas, qui qu'il soit, alléluia, peut commencer, n'est-ce pas, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment, mais c'est la fin, n'est-ce pas, qui couronne l'œuvre. Alléluia. On peut avoir, n'est-ce pas, bien commencé sa foi en Christ Jésus, marchant pas à pas, alléluia, dans une fidélité totale et avérée, avec l'agneau qui a été immolé à Golgotha. Mais il n'en demeure pas moins bien aimé dans le Seigneur que si nous ne persévérons pas, si nous ne persévérons pas, alléluia, alléluia, dans cette fidélité, dans cette alliance, on va dire ça comme ça, dans cette communion, alléluia, il est possible que nous fassions, n'est-ce pas, partie de ces quelques-uns. Vérité. C'est la fin qui nous relève. N'importe qui peut commencer n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment, et c'est la fin qui compte. La Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son... On n'a rien entendu. Vaut mieux la fin d'une chose que... son commencement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais de nombreuses personnes dans ce pays, et même à travers les nations et les continents, n'est-ce pas, qui ont très bien commencé leur vie, je vous assure. Des hommes qui ont impacté positivement des multitudes à travers le monde. Des hommes qui étaient, n'est-ce pas, des véritables, on va dire ça comme ça, modèles d'exemplarité. Des hommes qui étaient une source d'inspiration pour plusieurs de leurs contemporains. Des hommes humbles, simples, altruistes, sociaux, dévoués. Passionnés de Christ et de son évangile. Et qui malheureusement, on va dire sûrement à cause d'un manque d'éveil, d'assiduité, de persévérance, et etc., ont mal terminé. Et certains parmi eux qui sont encore debout par la grâce salvatrice, Dieu Tout-Puissant et 3 fois Saint, sont aussi et malheureusement en train de mal terminer. Touche ton voisin et dis-lui, c'est la fin qui compte. Je n'ai rien entendu. C'est la fin qui compte. Tourne-toi avec quelqu'un d'autre et dis-lui, c'est la fin qui compte. Alors je t'exhorte, mon frère, de persévérer dans les voies du Seigneur, dans la vérité, de prôner l'évangile de Jésus-Christ, en faisant au quotidien, autour de toi, le bien que Dieu t'inspirera. Sois plus que jamais attaché à Christ Jésus et à sa sainte et divine parole. Laisse-toi modeler, façonner, arranger et réparer par elle, afin qu'elle puisse te donner que de refléter en ces derniers jours la forme et l'image. Oh, combien majestueuse, combien agréable et glorieuse que le Maître Jésus s'est réservé pour toi. Car je suis véritablement conscient, mon frère, qu'il l'a pour toi, pour ta maison, ta famille, et par extension, pour tous ceux et celles qui ici-bas sont attachés à ta vie, sont attachés à ta personne. Je crois sincèrement
sincèrement qu'il a pour vous des plans de paix et non de malheur. C'est pourquoi ce matin, à la foi en Christ Jésus, et en vertu des pouvoirs spirituels et divins qui m'ont été gracieusement conférés par l'agneau qui a été immolé à Golgotha, je viens prophétiser sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille et sur tous ceux et celles qui sont attachés à ta vie. Et même concernant ceux-là qui simplement t'ont fait du bien ici-bas et t'aiment sans aucun intérêt. Je viens alors au nom puissant, célèbre et rédempteur de Christ Jésus, déclaré, proclamé, qu'ils ne quitteront point cette vie sans voir au préalable le salut de l'Éternel des armées manifesté par son Fils. Je déclare et je prophétise sur ta vie que plus jamais, à compter de ce jour et de cette heure, tu ne connaîtras toi et ta maison l'opprobre et la déception. Plus jamais aucun homme, quel qu'il soit, qui qu'il soit, ne te rapétissera. Plus jamais, la société dans laquelle Dieu t'a planté et où tu vis et évolues, comme l'ensemble de tes contemporains, ne te mettra jamais plus au rébut, car tu es et restera à jamais et pour toujours cette source véritable et authentique de grande bénédiction pour tes contemporains. C'est pourquoi il me plaît encore sous la houlette de son excellence le Saint-Esprit de te dire ce qui suit, de déclarer ce qui suit, que tous ceux et celles qui à compter de ce jour et de cette heure croiseront ta route, seront immédiatement, seront spontanément bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras jamais plus accusé de qui que ce soit, car Dieu ce matin, dans son amour infini et incommensurable, t'ouvre de grandes portes qui ne se refermeront jamais plus. Aussi que je t'informe et t'annonce que dans ce désert où tu te trouves depuis bien des années, en tournant en rond sur presque tous les plans, le Seigneur de toute la terre et de l'univers vient t'ouvrir un chemin de façon soudaine. Il vient t'ouvrir un chemin qui te mènera jusqu'au sommet de ta gloire. Alors c'est pourquoi j'aimerais véritablement aujourd'hui plus qu'il y a et par le passé conscience de la présence du Saint-Esprit dans ta vie et de son choix divin qui s'est porté sur toi, un serviteur et fils, afin que malgré les retards accusés dans le ministère et autres, tu puisses sous sa houlette et par sa grâce rattraper non seulement le temps perdu, mais relever, mais aussi relever avec efficience
efficacité efficacité et une facilité incroyable. et une facilité Tous incroyable. les défis Tous les défis de ton temps, de ton temps, de ta saison de ta saison et de ton époque. et de ton époque. Dieu t'aime véritablement, sachez aujourd'hui. Véritablement, Et ne doute jamais plus au grand jamais. jamais plus au grand jamais. De l'amour incommensurable, De l'amour incommensurable, platonique platonique et ineffable et ineffable du Dieu qui a tout créé. du Dieu qui a tout créé Et qui ce matin et qui se matin veut et va commencer cette œuvre nouvelle. cette œuvre nouvelle Combien particulière et combien particulière dans ta petite dans ta petite et modeste vie. et modeste. C'est pourquoi C'est pourquoi il faut il faut que tu sois plus que jamais que tu sois plus que jamais sur la brèche, sur la brèche, éveillé, éveillé, sans aucune distraction, sans aucune distraction, pour que Dieu, en ces temps qui sont les derniers, en ces temps qui sont les a derniers, résolu dans son conseil irrévocable il a résolu dans son conseil de visiter intensement par son esprit, par son esprit, par son esprit, par son esprit, par son esprit. par son esprit. Peut-être que tu ne l'as jamais su. Peut-être que tu l'as jamais su. Je tiens tout de même à te rappeler ceci ce matin. Je tiens tout de même à te rappeler ceci ce Que tu matin. es l'élu de Dieu. Que tu es l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Tu es le choix de Tu Dieu. es le choix de Dieu. Tu es le choix de Et Dieu. que sa main Que sa main reste reste toujours et encore toujours et encore posée sur ta vie. posée sur ta Afin de vie, te conduire afin de te conduire pas à pas, mais sûrement dans ta glorieuse et fabuleuse destinée. Alors comprends aisément ce matin, Alors comprends aisément et ce une bonne matin, fois pour toutes, et une bonne fois pour que toutes, c'est au travers de ta vie, ou encore du don. du don. Oh, combien précieux Oh, combien précieux de mettre Jésus de mettre Jésus à planter en toi, qu'il a décidé qui a décidé d'impacter d'impacter cette génération perverse, cette génération perverse, corrompue et menteuse. C'est au travers du don qu'il a fait habiter en toi qu'il veut se révéler. Qu'il veut se révéler. Qu'il veut se faire connaître. Qu'il veut parler. Qu'il veut bénir. Qu'il veut toucher. Qu'il veut délivrer. Qu'il veut restaurer. Et faire du bien aux centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui épargnées sur la surface de la terre. Alors change de paradigme. Change la mauvaise lecture. Tu as eu le temps jusqu'à 5 heures. Car en réalité, tu as été complètement à côté de la place. En pensant une fois que tu étais ce que les gens disaient que tu étais. Que tu étais ce que tu as longtemps pensé que tu étais. Alors ce matin, il le fait toujours et encore, poussé par le Saint-Esprit, de te dire ceci ce matin, que tu n'es en réalité pas du tout ce que toi-même, pendant toutes ces années, tu as pensé de toi. Tu as cru que tu étais. Tu es non plus ce que les hommes, la société, disent et pensent que tu es. Tu es véritablement, sache-le ce matin, ce que Dieu a dit que tu es. Ce que Dieu a dit que tu es. Alors change de paradigme. Change de mentalité. Cette fausse lecture que tu t'es faite de toi-même durant toutes ces années, sois éradiquée, sois chassée ce matin de ton esprit, de ton âme et de ta conscience par le sang précieux et rédempteur tout accompli que Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Et maintenant, à jamais, au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Au nom du Père, Au nom du Père, du Fils du Fils et du et Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Au nom du Père, Au nom du Père, du Fils du Fils et du et Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Aujourd'hui, résolument entré, on va dire ça comme ça, dans une ère hautement prophétique qui va inéluctablement et inexorablement nous introduire, n'est-ce pas, dans une période d'intense puissance où l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, qui est, n'est-ce pas, l'organisme le plus important et le plus influent pour le bien de chaque société, va expérimenter à l'échelle planétaire le plus grand réveil de son histoire. Suivez sur Béni TV le prophète Élie Martial du ministère prophétique Levant Fort de l'Esprit du Temps dans Enfin le Réveil. Tous les dimanches 18h GMT, rediffusion mercredi 2h10 GMT. C'est que l'Esprit dit aux églises que celui qui a des oreilles entend. L'Apocalypse est annoncé. Tous les dimanches à 19h sur Béni TV. Répondez massivement présent à ce rendez-vous divin pour voir et vivre une nouvelle dispensation de l'Esprit du Créateur de l'univers à travers ce merveilleux programme dénommé Enfin le Réveil. Une rediffusion vous est proposée tous les mercredis à 2h du matin. Soyez bénis.